le Seigneur a fait. C'est la journée que le Seigneur a fait. Elle est pour nous un sujet de joie. Elle est pour nous un sujet de joie. C'est le week-end que le Seigneur a fait. Elle est pour nous un sujet de joie et de tristesse. Nous le déclarons dans les airs, sur la terre, dans le ciel, que tout être vivant, démon, d'ange, toute principauté, monde, personnage spirituel, entendent ce que nous disons ce matin. C'est la journée, c'est le week-end que le Seigneur a fait. Elle est pour nous un sujet de joie. Et comme vous le savez, même pendant que nous sommes en train de faire un programme comme ceci, Amen, pendant que nous sommes en train de faire un programme comme ceci, nous ne sommes pas seuls. Okay? C'est toujours très important de savoir que tu penses que tu es seul dans ta chambre, tu penses que tu es seul dans ton salon, dans ta chambre, pour tout savoir que tu n'es pas seul. Tu es peut-être seul physiquement, non? Mais maman, il y a tellement d'êtres qui te regardent en ce moment. On sait constamment, il y a tellement d'autres êtres qui sont en train de regarder ce que j'ai en train de faire. Donc, ne pense, c'est pour ça que Dieu te dit lui-même d'abord qu'il sera toujours avec toi. Ça, c'est les promesses qu'il a dit cette semaine. Je serai avec toi. N'aie pas peur. Fortifie-toi et prends courage. Mais ce n'est pas seulement que Dieu est avec toi. Il y a les anges. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 3, verset 10. Éphésiens 3, verset 10. Que nous sommes entourés. Non, d'abord, il y a les anges, les démons, tous les différents principaux là qui nous regardent. Numéro 2, dans Hébreu, c'est Hébreu 12, non? Hébreu 12, verset 1. Nous sommes entourés d'une nuée de témoins qui nous regardent. Certains nous applaudissent. Continuez. Vous êtes en train de bien, vous êtes sur le bon chemin, les bons processus, vous êtes en train de bien muscler. Allez-y. Donc, ne pense jamais que tu es seul. Tu n'es jamais seul. Tu n'es jamais seul. Si Dieu ouvre un peu tes yeux spirituels comme ça, tu vas voir que même quand tu es dans le trou, je ne sais pas où, tu n'es pas seul. Il y a toujours les êtres spirituels autour de nous. C'est juste qu'on n'est pas conscient de cela. Donc, quand nous faisons ce que nous faisons là, pourquoi nous insistons que même de là où tu es, même si ton micro n'est pas ouvert, même si tu dis que, oh, je suis introverti, je suis timide, non, je suis catholique, chez nous, on ne parle pas à haute voix, je suis ceci. Maman, quand de là où tu es, tu es en train de... Le Seigneur a fait de nous des sacrificateurs et des rois. Le sacrificateur rend ministère à l'Éternel. C'est pour ça que on commence avec louange, action de grâce, on regarde à Jésus, on lui parle, on parle en langue, on se connecte avec lui, on parle un seul langage. Nous sommes des rois, donc il faut rendre ministère de manière verticale à Dieu. Et maintenant, après avoir rendu ministère de manière verticale à Dieu, assise avec lui dans les lieux célestes, nous pouvons rendre ministère de manière horizontale et décréter maintenant de manière horizontale envers les autres. Étant dans la présence de Yahweh, étant dans la présence de Jésus. On ne rend pas ministère pensant que nous sommes seuls et nous sommes en train de dire des choses comme ça là dans l'air. Non. Chacun de nous, ce n'est pas seulement pour les personnes qui vous exhortent, qui vous enseignent, qui vous arrosent, qui vous nourrissent. Chacune de nous. La parole de Dieu, quand on dit qu'on vient à Christ, chacun de nous, nous sommes des prêtres et des rois. Nous sommes des sacrificateurs et des rois. La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est digne d'adoration. Pourquoi? Apocalypse 5, verset 9 à 10, c'est un de mes versets favoris. Dans mes top 10 versets. Apocalypse 5, verset 10. Des fois, on dit, Seigneur, tu es digne. Et donc, tu sais que si on t'arrête, on dit que bon, tu dis qu'il est digne là, pourquoi? Bon, il est alors digne, pourquoi? Tu vas dire, bon, il est digne. Il faut souvent comprendre pourquoi tu dis certaines paroles. Et qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ce que tu es en train de proclamer dans l'univers? Est-ce que quelqu'un, je voudrais qu'on pose tout ça parce que je voudrais que quelqu'un, que ce soit cimenté, ce soit marqué dans l'esprit de quelqu'un ce matin. Apocalypse 5, verset 9 à 10. Apocalypse 5, verset 9 à 10. Nos scribes et posteuses,
On compte sur vous. Kaye baba baha kaye kere kere. Koya baha kaye kere 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 kere. Merci. Ah, yes. Thank you so much, Sister Linda. Ça, des fois, quand je vois Blandine, après je vois Linda, je vais toujours dire Belinda. Et surtout que Blandine, là, si tu lis ça rapidement, c'est comme si c'était encore Belinda. Linda. Blandine Linda. Yes. Thank you so much. 9 à 10, s'il te plaît. Yes. Alléluia. Est-ce que vous lisez ça? J'aimerais que je vous lisiez ça parce que c'est la parole. Hein. C'est la parole qui parle pour nous. Bonjour, mes filles. Bonjour. Oui. Oui. Oya baba hakayi. Oya baba hakayi. Ori baba. Non, puis il fait très froid. Ori baba shekiri kiri kiri. Kari baba sokori baba shekiri kiri kiri kiri. Vas-y, viens plus. Oya baba hakayi. Passez par les ori baba shekiri kiri kiri. Baba baba hakayi baba rima shekiri. Kori baba singiria. Kori baba sokori shekiri. Passez par les ori ici. Kori baba shekiri kiri kiri. Alléluia. Ah, Apocalypse 5. Pourquoi Jésus est digne? On va lui chanter qu'il est digne ce matin. Hier, on a vu la puissance du sang de Jésus. Aujourd'hui, on va voir que Jésus-Christ, il est digne. C'est pour ça que, avant d'entrer dans ça, attendez, il faut d'abord qu'il dise la 6e fois, ce que Dieu a dit qu'on doit se rappeler, 7 fois cette semaine. La 6e fois, Dieu a dit à Josué, dans Josué chapitre 1, verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Maintenant, il dit que c'est l'ordre même, c'est l'ordre. Ce n'est plus l'encouragement, ce n'est plus que j'étais dit, ce n'est plus que j'étais encouragé, j'étais exhorté, j'étais assuré, j'étais rappelé. Maintenant, cette 6e fois, ou c'est la 5e fois, c'est la 5e fois, c'est la 6e fois, Dieu dit à Josué, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car Yahweh, l'Éternel, Yahweh ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelqu'un dit que ça, c'est pour moi. Écris que ça, c'est pour moi parce qu'on ne veut plus que tu regardes ça comme c'était pour Josué. Dis que ça, c'est pour moi. Ça, c'est ma dose de vitamine et c'est ma dose de parole. C'est mon épée de cette semaine. C'est ma dose de cette semaine. C'est l'épée avec laquelle je tranche les choses de cette semaine. Je ne sais pas, vous savez que je peux parler de l'importance de la parole. Je peux même faire 2 heures simplement sur l'importance. Donc, l'importance de marcher avec la parole, l'importance d'aiguiser la parole, l'importance d'être armé. L'importance de ne pas compter sur toi-même. L'importance de ne même pas compter sur tes propres actions. L'importance de ne pas compter sur ton raisonnement. L'importance de ne pas compter même sur tes acquis, sur ton expérience. La parole de Dieu dit que ce n'est ni par nos forces, ni par nos capacités, ni par notre puissance, ni par notre intelligence, ni par nos réseaux, ni par notre expérience. Mais c'est par la puissance de l'Esprit de Dieu qui agit en nous. La parole sort et l'Esprit vivifie la parole. L'Esprit révèle la parole. L'Esprit illumine la parole. L'Esprit fait que la parole là, devienne une épée entre nos mains. C'est pour ça qu'on dans Brain Bright, quand on monte, on descend. On veut commencer avec la parole. On veut continuer avec la parole. On veut finir avec la parole. On veut vous marquer de la parole. On veut vous laisser avec la parole. Parce que c'est ça. Quand on dit empowerment dans le monde même, quand on dit women empowerment, c'est quoi? Quand on dit capitaliser ou autonomiser les femmes, c'est quoi? On empower dans la pensée, oui, ok, dans la pensée, oui, on renouvelle ta pensée. À chaque fois que tu viens, l'idée et par la technique et la technologie du Saint-Esprit, il veut renouveler un point dans ta pensée, peut-être qu'il n'était pas bien arrivé.
Ok, donc il y a le renouvellement passé, absolument. Il y a le renouvellement, il y a l'attendrissement du cœur. Ton cœur est purifié et se réaligne au cœur de Dieu, au cœur de Jésus, absolument, dans la pensée, le cœur, absolument, ok, quand tu finis une session comme ça. Mais il faut aussi que tes mains soient équipées, ok. Il ne faut pas que ce soit comme les ateliers de renforcement de capacité, comme on fait dans le monde. On renforce tes capacités mentales, on renforce tes capacités dans ton cœur, mais tu rentres, tu ne sais pas comment faire. La parole, c'est pourquoi quand tu rentres chez toi, tu dois savoir quoi faire, comment faire, quoi utiliser. La parole, c'est comme si tu formais les femmes à la création pour faire les chips. Tu leur dis toute la théorie. Bonjour, fils. Ouais. Bonjour, je t'aime. Tu es béni. Je t'aime. La parole, c'est comme si tu formais dans la création de chips. Tu dis à une femme, tu viens à les ateliers. Renforcement de capacité. Ouais. Voilà comment on fait les chips. Tu découpes, tu fais ceci, tu fais cela. Mais la go part. Tu ne lui as pas donné le petit grattoir là. Un petit truc là. Qui est un outil pour qu'elle puisse elle-même faire les chips chez elle. OK. La parole, quand on fait une session comme ça là, et qu'on insiste pour que tu aies la parole pour rentrer avec, c'est comme si tu faisais une formation pour capaciter peut-être les femmes qui ont comme j'ai tellement parlé aux femmes, les femmes qui ont les petits et moyennes entreprises, les TPE cette semaine, dont j'ai encore les idées fraîchement. C'est comme si tu faisais un atelier où tu travailles avec des femmes qui vendent le bonbolo, qui vendent le... Il y a une femme là, elle exporte 17 tonnes de bonbons en Allemagne chaque mois. Elle dit qu'il y a des femmes fortes, des femmes capables aussi. Mais ils ont d'autres types de problèmes. C'est comme si tu faisais les femmes qui vendent le cacao, qui vendent le chocolat fait made in Cameroun, qui vendent le ginger caramélisé par exemple, qui vendent toutes ces différentes choses. Mais tu le formes, tu dis voilà comment vous rendez visible sur le net, voilà comment vous rendez visible sur Facebook, voilà comment tu peux vendre ton marché, tes produits dans un marché plus grand, plus voilà, et tout ça là. Quand elle connaît un peu les choses là, est-ce qu'elle a formé les femmes dans le digital, la transformation digitale? Mais elle rentre, gars, elle n'a même pas un smartphone, elle n'a même pas un laptop. Toute la connaissance que tu as versée en elle, là, gars, ça finit dans les 2 semaines qui suivent, là, c'est fini. Elle dit, waouh, waouh, on m'a appris, hein. Waouh, c'était bien, hein. Waouh, c'était puissant, hein. L'atelier, là, c'était fort, hein. Ah, c'était bien, hein. Mais après, 2 semaines après, plus rien. Donc, quand on vous donne la parole de Dieu dit que, la parole de Dieu aussi dit que, la parole même, c'est une épée, c'est un marteau, ça casse des endroits rocailleux. La parole même, c'est un miroir. La parole même, c'est une lumière. La parole même, c'est la vérité. La parole même n'échoue jamais. La parole même, c'est une sémence. La parole, ah, on peut continuer. Il y a plus de 10 versets sur ce que la parole est. Donc, quand tu viens dans les sessions comme ça, vois comment saisir la parole biblique qui a été donnée. C'est ton épée, c'est ton marteau, c'est ta lampe. OK? C'est ça qui va te faire, après que ta pensée a été renouvelée, après que ton cœur a été réaligné, c'est ça qui va te faire continuer. Ce sera ton outil de travail, ton outil de combat, ton outil de guerre. Alléluia. C'est pour ça que hier, on a dit, remplace le mensonge que l'ennemi a dit avec la parole. Avec la parole, pas seulement avec tes sentiments, pas seulement avec tes désirs, pas seulement avec tes... Dieu n'est pas obligé de s'aligner à tes sentiments. Dieu ne s'aligne pas aux sentiments des gens. Dieu ne s'aligne pas aux désirs des gens. Dieu ne s'aligne pas à la volonté des gens. Dieu ne s'aligne, même si tu es sa fille chérie qui t'aime jusqu'à, même si tu es épouse de Christ, que tu parles de Jésus, tu lui dis que tu l'aimes toute la journée. Même si tu es quoi? Dieu ne s'aligne pas à tes émotions. Il ne s'aligne pas à ta pensée. Il ne s'aligne pas à ta volonté. Il ne s'aligne pas à tes appétits. Il ne t'aligne pas voilà. Dieu, Yahweh, Père, Fils et Saint-Esprit s'aligne à quoi? À la parole. Et les anges viennent obéir à quoi? À la parole qui sort de ta bouche.
il est écrit. Quand Jésus combattait Satan dans le désert, après 40 jours de jeûne et de prière, Satan est venu à la parole, mais Jésus aussi avait une parole. Jésus a dit, il est écrit. Jésus n'a pas dit, laisse-moi, laisse-moi, oh, 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 oh. Tu viens me faire quoi? Oh, je suis le fils de Dieu, hein. Je suis le fils de Dieu, hein. Je suis le fils de Dieu. Hein. Tu tentes qui? Oh. Jésus a dit, il est écrit. C'est pour ça que les filles chéries de Papa Yahweh, les épouses bien-aimées de Jésus, les amis que le Saint-Esprit aime tant, accrochez-vous à la parole. Proclamez la parole. Relâchez la parole. Mâchez la parole. Intégrez la parole. Croyez à la parole. Rappelez à Dieu sa parole. Documentez-vous sur la parole. Exercez la parole. Analysez la parole. Amis, honorez la parole. Portez la parole. Enrichissez-vous de la parole. Aimez la parole. Magnifiez la parole. Alléluia. Et là, on dit la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. C'est le Logos. La parole s'est fait chair. Amen. Donc, toutes les paroles que vous avez reçues cette semaine, recevez ça dans vos tripes. Recevez ça dans vos cœurs. Recevez ça dans vos bouches. La chrétienté, c'est magnifique. Parce que ça te donne les outils pour que toi-même, tu ne sois pas dépendante. Tu ne sois pas toujours dépendante d'un genre que toi-même, tu n'as rien. Tu n'as pas d'outils, tu ne grandis pas. C'est pour ça que la chrétienté, c'est tellement un empowerment. You know? C'est un empowerment. C'est vraiment un empowerment. Une autonomisation. Parce que le plus tu grandis dans la parole, le plus tu grandis dans ta appréciation de la parole, le plus tu es empowered, you know. Tu as les outils pour le faire, toi aussi et toi-même. Amen. Donc, lisons Apocalypse 5, versets 9 à 10. Pourquoi Jésus est digne? Pourquoi Jésus est digne? Je sens qu'il y a des personnes qui se sont connectées tout à l'heure là. Que le Saint-Esprit, que vous entendez ça. Parce que la raison pour la manière pour laquelle le Saint-Esprit m'a fait build up jusqu'à ce moment-ci. Parce qu'on devait lire ça et on devait dire ça il y a 15 minutes. Le Saint-Esprit m'a fait build up the argument jusqu'à ce moment-ci. Ceux qui se sont connectés là après 6 heures là, sachez que si tu pensais que c'est le retard du retard, Marie-Grâce, aïe, 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 aïe. Toi qui te connectes maintenant là, écoute bien. Donc, comme on dit à l'école primaire, je suis en train de tenir mon oreille maintenant. C'est que, comme ce soir le matin là, je ne lime pas trop ma caméra. Je suis en train de faire comme les enseignants de l'école primaire font là. Que tire ton oreille. Tire ton oreille. Je suis en train de tirer mon oreille même pendant que je suis en train de parler. Écoute bien la parole aussi. Écoute bien. Si tu es particulièrement connecté après 6 heures, tire ton oreille. Tu écoutes correctement et bien la parole aussi. Qu'est-ce que Apocalypse 5 et 9 et 10 nous dit? Et pourquoi je vous dis que pourquoi c'est tellement sucré et que j'aime tellement ce passage? Il dit, là on est dans une scène au ciel et l'apôtre Jean en train de voir, il a vu, le Seigneur lui a donné des instructions pour l'église dans Apocalypse. À partir de 1, le Seigneur Jésus s'est révélé à lui, pas dans la chair, mais dans le Seigneur Jésus glorifié. La parole de Dieu nous dit, no man by flesh, ne connaît personne par la chair. Ça, c'est peut-être aussi une parole pour quelqu'un. Ne connaît personne selon la chair. Ça, c'est dans 2 Corinthiens 5, verset 16. Quand la première fois, les premières semaines, quand je rencontrais mon frère Brother Divine, avec qui on travaille, avec qui on prie, un partenaire dans la prière, et il disait toujours ça. Je me rappelle, donc ça m'avait toujours marqué. C'était un de ces passages qu'il aimait tellement. Quand il arrivait dans mon bureau, la première fois, il arrive, parce que j'avais bâti cet hôtel-là où il y a Zoé Life Space. Il dit, hey, there is a strong presence in this place. What is happening here? Parce que l'endroit là, elle est banale, ça est tellement simple, ça est tellement bon.
Bon, tu ne peux pas imaginer qu'il y a quoi que ce soit. Mais c'est un portail, en fait, entre le ciel et la terre. Il dit, what is here? What is happening? Il dit, this woman. Il dit, ah, each time you meet someone, à chaque fois que tu rencontres quelqu'un dans ta destinée, ne connais personne par la chair. He says, no man by flesh. Même ta soeur avec qui tu dors, même ta mère avec qui tu dors, ne la connais pas par l'âge. Quand tu deviens quelqu'un de spirituel, quand tu quittes de l'enfance spirituelle, tu dois être déterminé à ne connaître personne par la chair. Et donc, Bonadiva me disait toujours, à chaque fois que le Seigneur lui fait se connecter d'une manière particulière avec quelqu'un, il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais que cette personne m'apporte et que j'apporte à cette personne? Quel est le rôle de cette personne? Quel est le rôle de cette personne spirituellement dans ma vie? Quelle est cette personne spirituellement? Donc, no man by flesh. Ne connais personne par la chair. Il y a un truc là que j'écoutais de l'apôtre apôtre Joshua Selman hier soir. Je vais vous partager la vidéo là. Il disait que le problème qu'on a souvent dans la chrétienté, c'est que on se voit comme si on était des collègues. Hey! On se voit comme si on se voit pas la chair. Et ma co, et ma cis, et ma ceci, et ma copine. Il dit que de tel point que tu peux avoir, vous pouvez avoir été camarades depuis l'école primaire, classe 2, classe 3, classe 4, classe 5. Mais parce que tu vois la personne selon la chair, tu loupes le côté spirituel que la personne peut t'apporter. Et il ne s'attardait même pas seulement au côté spirituel, apôtre Joshua Selman hier sur la vidéo que je voyais. Il disait même que le côté professionnel. Peut-être la personne a 3, 4 étapes plus que toi. Mais tu viens, la personne veut te recruter, dit que viens, on travaille ensemble. Mais tu dis, ah, c'est ma c'est ma copine. Tu es là, bon, ouais, bon, je viens te dépanner, je viens t'aider. Je viens te, voilà. Je viens d'être, voilà. Tu loupes parce que tu es en train de voir la personne selon la chair. Et hier, je ne sais pas, c'était récurrent parce que j'ai vu ça hier soir, vraiment, je voulais m'endormir. Je suis aussi tombé sur la vidéo. Ça fait longtemps que j'ai vu une vidéo de l'apôtre Joshua Selman. Il y a un temps, je consommais beaucoup cette vidéo. Mais hier soir encore, le Seigneur m'a encore ramené ces vidéos-là. Et le matin, en journée, avec Brother Divine, on parlait de ça parce qu'on a fait plusieurs actions, tu vois, de prière dans différents endroits et tout. Parce que ma journée était relativement un peu plus libre. Et on parlait de ça. Et il y a un autre pasteur, pour vous dire, quand le Seigneur confirme une parole, il y a un autre pasteur en France. On priait pour ma mère, on a prié pour la maman. Et il a dit ça encore. Et ça faisait longtemps. Je savais pas, cette parole n'était pas venue à mon cœur. 2 Corinthiens 5, verset 16. Oui, no man by flesh. Ne connais personne selon la chair. Sinon, tu vas louper des choses. Non seulement tu vas louper les choses peut-être négatives, ou tu dis que non, c'est ma cause, c'est ma soeur, c'est mon frère, c'est mon soeur. Tu vas louper que dans le monde de l'esprit, la personne, c'est la personne qui est en train de te ralentir ou de te freiner pour faire que tu ne t'envoles pas. Hein? Mais on ne lutte pas contre la chair. Tu luttes contre l'esprit maintenant qui est derrière. Ou ça va te freiner parce que tu es en train de voir la personne comme, gars, ma collègue. Gars, il y a différents rangs, il y a différents degrés dans le monde spirituel, il y a différents niveaux de grâce, il y a différents niveaux de manifestation de la grâce, il y a différentes grâces que différentes personnes portent. Ne connais pas les gens selon la chair. Rappelons-nous ce que ma soeur, Tata Isa, a dit jeudi. Quand elle était en mode proactif, elle a dit que la foi est proactive. Des fois, notre foi est trop passive. Quand elle était en mode proactif par rapport à son mariage, elle appelait son mariage. Non seulement elle devait combattre les esprits méchants, parce qu'elle a compris qu'il y avait un esprit méchant de célibat. C'était un schéma dans toute notre famille. Et je vous ai dit que j'ai bénéficié de la grâce de ma soeur. C'est pour ça que moi, je serai toujours reconnaissante envers elle. Même si je fais des miracles, même si je relâche le Saint-Esprit, je suis dans les dimensions. Gars, maman, ma sister là a ouvert la porte. C'est elle qui a ouvert la porte. Peut-être elle va transitionner avec ça, parce qu'on a parlé aussi des door openers. Hier, on a passé près de 30 minutes, 1 heure avec Brother Divine. On parlait dans nos vies, non, des
des gens qui ouvrent les portes, de savoir distinguer et de savoir voir les gens qui ouvrent les portes. No man by flesh. Ne connais personne selon la chair. Les gens qui ouvrent les portes, il y a les personnes qui ont ouvert les portes dans ta vie. Il faut les honorer. Ne fais pas que, oh, comme tu es passé par la porte là, bon, voilà, c'est bon, tu t'envoles maintenant et tout. Ne soyez pas les brûleurs de pont ou les fermeurs de portes, les bonnes portes. D'accord. Ou les ignoreurs des portes. Remarquez, analysez ceux qui ont ouvert des portes dans vos vies. Les bonnes portes, pas les bonnes portes. Il faut fermer les mauvaises portes. Et ma soeur, c'est elle. Elle a une porte, et je peux même dire même un portail. Tata Isa. Là, il faut. Mes sisters, les soeurs, mes sisters, les filles chéries, je ne sais même pas comment vous appeler. Pour mettre l'emphase. Car il y a des personnes, si je voyais seulement ma soeur comme toutes les autres personnes la voient là, moi je lui dis souvent, je dis que Tata Isa, même quand, comme elle est en France là, il y a aussi les principautés de la France qui font souvent que ça vient l'influencer, ça vient influencer ses saisons. Il y a des saisons où elle entre dans des déprimes, dans des trucs, où je dis que maman, est-ce que tu portes? Il y a des saisons où, je ne sais pas ce qu'il y a dans l'atmosphère de la France là, elle entre dans les râlements, les bouderies, les déprimes, les dépressions, les ceci. Je dis que maman, est-ce que tu sais ce que tu portes? Ma sister, est-ce que tu sais que tu es chargée? Ma soeur, est-ce que tu sais que tu as un portail? J'ai compris. Elle dit oui, mais bon, voilà. Je dis que je ne te laisse pas. Je connais qui tu es dans l'esprit. Je connais qui tu es dans l'esprit. Il faut connaître. Ne connaissez pas les gens selon la chair. Ne dis pas non, c'est ma grande soeur, oui. Maintenant, je suis même plus forte spirituelle que elle. Je suis en train de parler à Jésus. Voilà, j'ai le stamina, j'ai l'endurance, je suis forte de ma courage. Des fois, tu dois ramener la personne que tu sais que l'autre aussi, c'est un portail. Viens. Tu l'attires. Viens faire ton rôle. Viens. Come and play your role. Tu es un portail. D'abord, numéro 1, tu es un womb opener. Numéro 1. D'abord, ma soeur, pour vous dire comment, je ne connais pas quelqu'un par la chair. Numéro 1, elle a ouvert les entrailles de ma mère. Donc, d'abord, ça dit d'abord dans le monde spirituel qui elle est. Elle est un portail. Une porte. Certaines personnes sont des portes. Il y a d'autres qui sont des portails. Pourquoi j'ai dit qu'elle n'est pas seulement une porte? Parce que c'est à travers elle que le salut est venu dans toute notre famille. Donc, c'est elle la Zaché. C'est vrai que ça a commencé par notre tante, Tata Jeanne, qui est en France. Mais c'est elle vraiment qui est venue dire que j'ouvre le portail. Tata Jeanne a pointé le portail. Elle est venue, elle a ouvert le portail. Elle a ouvert le portail. Qui a fait que ma mère soit venue à Christ. À travers ma mère, mes autres tantes, à travers mes autres tantes, ma tante qui je l'appelle ma tata, je lui ai dit que je ne m'appelle pas tata. Il n'y a plus de tata dans mon bouche. Depuis que le Seigneur m'a montré que c'est ma maman spirituelle. Ma maman Aline, qui est biologiquement la dernière, la Benjamin de la famille de ma mère, qui a 19 ans de différence avec ma mère. Je vous ai raconté à ça, non? Elle a 19 ans de différence. Si ma mère devait gérer sa petite soeur selon la chair, ma mère appelle sa petite soeur de 19 ans d'écart maman Aline. Ma mère appelle sa petite soeur de 19 ans d'écart. Donc, sa petite soeur qu'elle a changé ses couches, elle a accompagné à l'école, qu'elle a vu ses premiers gourmands, qu'elle a vu ses premiers petits copains, elle a vu ses règles, elle a vu ses ndèmes, elle a vu ses ceci, elle a vu ses cela. Ma mère de 19 ans d'écart avec sa petite soeur appelle sa petite soeur maman Aline. Pourquoi? Parce qu'elle ne la connaît pas selon la chair. C'est le portail que ma grande soeur a ouvert qui a apporté le salut dans notre famille. Donc, même si le diable ou les esprits de la France, à certains moments, ils pompent leurs esprits là, que même les chrétiens sont un peu influencés par l'esprit du temps, l'air qui circule là. Même si ça dit quoi, moi je sais qui elle est. Des fois, elle ne sait plus qui elle est. Des fois, je dois lui rappeler, Tata Isa, maman, viens ici.
Tu es chargé. Tu es un portail. Ouvre la porte ici. Ouvre le portail ici. Ouvre le portail ici. Des fois, les personnes ne savent pas. Mais tu dois être aussi, j'aime souvent le dire, je n'ai pas assez dit ça dans Praying Bright. Tu dois aussi être, non seulement, on dit souvent, ne sois pas fan des résultats, sois étudiante des processus. Dans la vie des autres, absolument. Mais aujourd'hui, je vais vous dire quoi. Ça, c'est un truc que je fais beaucoup dans ma vie. Sois étudiante des processus dans ta vie à toi. Étudie ton histoire avec Dieu. N'avance pas seulement banalement comme ça, là, que bon, on avance, on avance, on avance. Ma dear, ma chérie Coco, ma précieuse, ma fille, pour certaines dans des entrailles spirituelles. Pour d'autres, mes sisters en Christ. Pour d'autres, les bien-aimés de Jésus. Peut-être on n'a pas encore, voilà. Pour d'autres, gars, maman, écoutez ce que je vais vous dire. Observe l'histoire que tu as eue avec le Seigneur. Remarque là où il y a eu des shifts. Comprends les trucs qui ont fait pour déclencher certaines choses. Tu vas voir les mains que le Seigneur a utilisées, les paroles que le Seigneur a utilisées. Hier, Brother Divine disait que j'ai appris même, j'ai commencé à apprendre et comprendre que des fois on prie même au Seigneur. Open doors, open doors, open doors, open doors. Ouvre les portes, ouvre les portes. Et il fait quoi? Il apporte une personne. Et cette personne-là est une porte. On attend une porte, je ne sais pas, physique. Cette personne est une porte. Cette personne n'est même une porte, est même un portail. Cette personne, Dieu dit, oh Seigneur, ouvre les portes, ouvre les portes, ouvre les portes. Il te connecte à une personne. Il devient une porte qui t'amène à un autre niveau, qui t'ouvre un autre espace, qui t'ouvre une autre chambre, qui ouvre une autre pan, qui ouvre. Et tu vas voir dans ta vie, il a toujours fonctionné comme ceci. Il a toujours fonctionné comme cela. C'est juste que, comme on dit la parole qu'on a lue au début, Job 33, verset 14 à 16, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est juste que nous ne sommes pas attentifs pour voir. Regarde dans ta vie. Regarde dans ta vie. Ouais, mes chéris, ouais, ouais. Pardon, allez, il a toujours utilisé une porte et soyez reconnaissante pour les portes. Les portes, des fois, c'est tellement subtil. Les portes, même dans ta profession, je vous assure, la valeur de l'honneur, là, ça va t'apporter tellement de choses. Les portes dans ta profession, la reconnaissance pour tes portes, les gens qui ont ouvert les portes. Il y a des personnes, moi je me rappelle, parce que moi je suis intentionnelle par rapport à ouvrir les portes. Je me rappelle de toutes les personnes, depuis que je suis rentrée au Cameroun, quand je suis rentrée au Cameroun, dans ma croissance professionnelle, je me rappelle et je leur dis, ce n'est pas seulement que je me rappelle, je garde ça pour moi. Je leur dis constamment à quel point je suis reconnaissante. Je leur dis constamment que je leur dis merci, tellement de fois. Je me rappelle de celle qui a ouvert la porte pour que je puisse faire le stage à UNICEF quand j'étais rentrée au Cameroun. Elle a ouvert la porte. Je me rappelle de celle qui a ouvert les portes pour que je puisse rencontrer des partenaires particuliers importants. Quand j'ai commencé mon ONG, je suis allée la voir. Et Queen Jennifer James a ouvert les portes à un monde professionnel. Je rentre au Cameroun, je ne connaissais personne professionnellement. Je connaissais seulement mes cousins, mes soeurs, mes tantes, mes sisters, mes frères. Je ne connaissais pas les gens professionnels. J'ai tissé mon réseau professionnel from scratch. Mais en faisant quoi? En réseautant, en demandant à tel, qui est-ce que je peux rencontrer? Qui est-ce que tu peux me recommander? Qui est-ce que je dois rencontrer? À qui je dois parler de cette vision? À qui est-ce que je dois présenter ceci? À qui est-ce que je peux? Et c'est comme ça que telle personne ouvrait la porte, telle personne ouvrait la porte, telle personne ouvrait la porte. Quand c'était leur événement, j'allais à leur événement. Je les encourageais pour leur événement. Donc, quand j'ai fait ma part d'événement pour lancer ma part de projet, ils sont tous venus à mon événement. J'ai présenté la vision, les actions et tout, et tout, et tout, et tout. J'ai eu des portes, les gens ont ouvert des portes. Quand c'est à l'ambassade, quand j'ai recruté à l'ambassade, il y avait John qui était venu à un projet que j'avais fait dans mon village. Il a vu le projet, il a dit que non, contactez-la parce qu'il y a telle position. Quand il fallait me référer à Microsoft, c'est Nadia. Nadia m'a référé dans des salles où je ne savais même pas que mon nom était évoqué. Nadia, c'est une musulmane. Elle a dit que il y a Olivia là-bas au Cameroun, elle peut être une des personnes de Microsoft pour Africa. Je me rappelle de toutes les personnes qui ont ouvert les portes dans ma vie.
Pas tout, peut-être j'ai oublié, peut-être 20%, mais je suis intentionnelle. Et je leur remercie. Quand je la vois, je dis que c'est toi qui avais ouvert la porte de Microsoft. Quand je vois, je me rappelle John qui a ouvert la porte de. Quand j'interagis avec lui, même si j'ai grandi professionnellement, je suis quitté de l'étape là, je ne suis plus à l'étape là, machin truc. Car mon cœur est toujours reconnaissante pour lui. Car pour John, je me rappelle de Antigla qui a ouvert les portes de tel élément quand j'étais à l'ambassade. Donc même maintenant, même si elle est retraitée, elle est ceci, elle a continué sa vie, moi j'ai continué ma vie. Gala, je serai toujours reconnaissante pour Mama Gladys. Toujours. Elle était une porte. Même quand j'ai quitté l'ambassade, j'ai gradué de ça, j'ai continué, j'ai fait tel et tel et tel et tel. Les premières personnes qui m'ont donné une chance pour commencer mes consultations, je serai toujours reconnaissante pour eux. Ils étaient des portes qui ont ouvert la porte. Pour la Banque européenne d'investissement, le directeur Lagarde, il n'était pas forcé à me écouter. Mais il a ouvert la porte. Je suis entrée dans tel truc, je suis entrée dans ceci. Le premier projet avec l'Union européenne, le projet avec Expertise France. Quand j'ai eu le nouveau projet, un des nouveaux projets que j'ai eu là, j'ai écrit à Adiba, qui était la première qui m'a ouvert la porte à la famille d'Expertise France. J'ai dit, Adiba, j'ai un nouveau projet avec Expertise France. Merci. C'est toi qui m'as ouvert la porte à cette institution. Mais on n'est plus forcé. On n'est plus forcé à être ensemble. Je ne suis plus forcé à lui rendre compte. Je ne suis plus forcé à lui dire quelque chose. Mais sachez honorer les personnes qui vous ont ouvert les portes. Ce n'est pas obligé. Mais je vous assure, dans cette vie, ça va vous tisser des relations. Ça va vous créer des relations humaines. Ça va vous permettre de garder des réseaux. Ça va vous permettre de garder des ponts avec des personnes qui, peut-être tu peux minimiser ou banaliser la personne qui a donné ton nom, qui t'a référé, qui a dit que oui, l'autre c'est là, c'est elle. Tel qui t'a ouvert la porte dans telle institution du Canada, tel qui t'a ouvert la porte dans telle institution de l'Allemagne. Tous les contrats que j'ai ici en cette saison, ce sont des ouvreurs de portes et je leur dis merci. Je ne viens pas dire que oh, ma compétence, non, je suis trop forte, mais bien sûr, c'est mon niveau, ben oui, ben ouais. Ah oui, je ne viens pas seulement dire que non, c'est le Saint-Esprit, alléluia, c'est Jésus qui l'a fait. Oui, c'est Dieu qui l'a fait et je lui rends grâce. Il sait dans le lieu secret comment je lui dis merci. Je lui dis d'abord merci en premier. Et même quand je dis aux autres merci, je dis aussi Seigneur, je rends grâce à Dieu. Mais il y a certaines personnes qui ont rendu tellement spirituel que, gars, même dire merci à un être humain qui n'arrive pas à dire merci. Yesh, yesh. Regardez l'apôtre Paul. Romains 16. Comment il dit merci avec détail, précisément, pour toutes les personnes qui l'ont aidé dans l'œuvre de Dieu. Ça, je vais parler même du côté professionnel. Pense maintenant au côté spirituel. Telle personne qui t'a amené à telle retraite, telle personne qui t'a connecté, telle personne qui t'a tiré d'une perspective spirituelle à une autre, qui était une porte ou même un portail. Rappelle-toi des personnes que le Seigneur a utilisées dans ta vie. Et sois reconnaissant pour cette personne. Dis-le. Fortifie-les même encore aujourd'hui. Encourage-les. Fais-leur un message. Ça va les encourager. Ça va les fortifier, ça va les encourager. Dans le monde professionnel, dans le monde spirituel, reconnais les portes, les personnes que le Seigneur a utilisées pour ouvrir les portes. Parce que si quelqu'un a ouvert la porte une fois, ça pourrait, c'est pas que tu restes au même niveau. Même quand je suis partie des endroits spirituels, je leur ai dit merci. Je me rappelle, la dernière fois, quand je suis partie d'un endroit où le Seigneur, même, c'était ma saison, je devais venir là-bas. De la même manière, quand je suis quittée de l'ambassade et tout, dans le monde professionnel, le Seigneur te fait migrer, il te fait partie. Il y a des temps que, you have outgrown the place. Le Seigneur dit que bon, voilà, j'ai d'autres trucs. Même si il y a la tâche, on s'aime et tout ça là. Mais en partant, je me rappelle, même dans les côtés, dans les sphères spirituelles, je partais avec reconnaissance. J'ai listé 10 choses, au moins 10 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Tu m'as permis à voir ceci. Tu m'as permis à faire ceci. Tu m'as aidé à faire ceci. Tu m'as aidé à faire cela. Aucune critique, aucune. Je disais seulement merci, merci, merci. Je me forçais à me rappeler. Voilà ce que tu as ouvert dans mon esprit. Voilà ce que tu m'as permis d'avoir. Voilà ce que tu m'as permis de faire quand je quittais. Donc, aujourd'hui, revenons sur Christ. On va commencer avec Christ et puis on va continuer avec les êtres humains. Amen. Revenons sur Apocalypse 5, versets 9 à 10.
Apocalypse 5, verset 9 à 10, ça vient à un temps où Jean a connu Jésus selon la chair. Il était le disciple qui se tenait, il se penchait, il se mettait sur la poitrine de Jésus. C'était son gars sûr. C'était, si on peut dire, même son meilleur ami. Parmi tous les disciples là, Jean était le meilleur ami de Jésus. Mais Jésus, glorifié, s'est présenté à lui, pas selon la chair, pas selon leur relation qu'ils connaissaient selon la chair, mais selon la gloire qu'il était, selon l'esprit. Et donc Jésus s'est révélé à lui à partir de l'Apocalypse 1. Jésus se révèle à lui. Il est le Dieu qui a les yeux avec du feu flamboyant. Il est le Dieu. La parole sort comme une épée de sa bouche. Il a un vêtement blanc avec un truc de sang sur son vêtement pour toujours nous rappeler du sang de Jésus. Il tient... C'est quoi? Il tient encore quoi là? Les étoiles. Je peux paraphraser. Non, excusez-moi si je loupe certains trucs. Essayez en train de paraphraser par mémoire. Il tient les étoiles et il tient les chandeliers dans ses mains. Ses pieds sont de bronze. Ses cheveux sont du wool, white as wool. Sa voix est comme une voix waves, like water, rushing waters, ok? Il se présente comme ce Jésus dans l'esprit, glorieux, tellement impressionnant que, gars, Jean ne peut même pas trop regarder. Et puis, Jésus lui donne une parole. Et après ça, l'ange lui dit, viens voir maintenant. Viens, on monte dans l'église céleste. Viens voir ce qui se passe ici. Et Jean arrive, Apocalypse 4, il voit dans mon papa Yahweh. Il voit dans mon papa Yahweh. Il voit les anges qui disent Saint, Saint, Saint. Et Yahweh, le Pantocrator. Pantocrator. Ah, Yahweh Sabaoth, Yahweh Shaddai, le Dieu éternel, le Dieu vainqueur et le Dieu tout-puissant. Yahweh Adonai Shaddai, Adonai Yahweh Sabaoth, Adonai Sabaoth, Yahweh Shaddai, El Shaddai. Il voit ça, il voit ça, il voit ça, il voit ça. Il voit le Père qui est là, il voit les 24 vieillards, il voit les quatre créatures, il voit comment la sainteté, les ceci, les cela. Et puis il voit les sceaux. C'est là que l'Apocalypse 5 commence, avant de venir sur notre verset-ci. Il voit les 7 sceaux. Il voit que mince. Il commence à pleurer. Oh, yeah. Qui va ouvrir les sceaux? Qui est capable? Qui peut? On dit que qui peut ouvrir les sceaux? Qui peut ouvrir les sceaux? Il comprend que la destinée de toute l'humanité est connectée à ouvrir les sceaux là. Jean commence à pleurer. So I wept. On avait fait la retraite là, non? Qui se rappelle? La lionne rugit. The lioness roar. La retraite sur Apocalypse 5, verset 5. Il voit ça, il dit, yeah, qui peut? On dit que ma papa, calme-toi, calme-toi. On a notre Gassi. On a notre Gassi. On dit que, stop, do not weep. For the Lion of Judah has conquered all. Hey! The seed of David. En tout cas, je n'ai pas le verset de Dormant. Mais on lui dit qu'il y a quelqu'un qui est assis, le lion de la tribu de Juda. Et là, il s'attend à voir un lion. Il s'attend à voir un lion. On a annoncé le lion de la tribu de Juda. Il s'attend à voir un lion. Mais qui vois-je? Il voit apparaître au milieu un agneau immolé. Alléluia. Wow. Un agneau immolé. Ah, Jésus, l'agneau immolé. Et l'agneau immolé est là au milieu. Ah, ya baba. Sur l'agneau, il avait 7 yeux. Sa capacité de voir tout, de savoir tout, de vision parfaite, de connaissance parfaite, de vision parfaite. Il avait 7 yeux. Et sur cet agneau, il y avait 7 cornes. Waouh! La puissance parfaite, le contrôle parfait, la souveraineté parfaite, l'honneur parfait. Il y avait 7 cornes sur cet agneau. Et l'agneau avait l'air d'avoir un cou coupé. Et là, de là, oh, alléluia. C'est ce qui se passe en ce moment, je vous assure, ça me donne les frissons.
Oh, Kaya Baba Baba, c'est ça la vie éternelle. Nous sommes dans la réalité et la vérité éternelle. Ce n'est pas un truc qui s'est passé seulement avec l'apôtre Jean à l'époque. C'est ce qui est en train de se passer même maintenant pendant que nous sommes en train de contempler, se rappeler de ces choses dans l'esprit. En ce moment, l'agneau immolé, le sang qui continue à couler, qui continue à parler pour chacune d'entre nous. Et là, un chant s'élève et il entend des milliers et des millions de personnes dire, digne est l'agneau, worthy is the lamb, worthy is the lamb. C'est là où on vient se passer. Apocalypse 5, verset 9 à 10. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit. Et il chantait un cantique nouveau. Et ils disent à l'agneau immolé Jésus, Yeshua, qui ne connaissent plus par la chair, qui ne connaissent plus seulement par cet agneau qui a été immolé. Et ils disent au ciel, dans les cieux, ils le disent, ils chantent un cantique nouveau. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Des fois, le Seigneur voudrait que tu lui redises ce que tu as lu dans la Bible. C'est aussi ça la prière. La prière, c'est simplement aussi être en accord avec ce qu'il a déjà dit. Et croire et dire Amen à ce qu'il a déjà dit. Et lui rappeler et lui redire ce qu'il a déjà dit. Regardez et observez. Pourquoi il est dit? Car, pourquoi il est digne? Car, pourquoi il est digne? Car, parce que, numéro 1, tu as été immolé. La dignité de Jésus est parce qu'il a été immolé, parce qu'il a été crucifié, parce qu'il a été égorgé, parce que son sang a coulé. Voilà pourquoi on dit à Jésus qu'il est digne. Pas parce qu'il m'a donné une voiture, pas parce qu'il m'a fait avoir des jumeaux, pas parce que j'ai eu 3 contrats, pas parce que ma mère est vivante, pas parce que... Ce n'est pas pour ça qu'il est digne. Tout ça là, c'est bien. On lui dit merci. On lui dit merci pour cela. Mais comprends pourquoi, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, Jésus est digne. C'est parce qu'il a été immolé. Il a versé de son sang. C'est pour ça que la croix, l'autel de la croix, c'est le centre de la chrétienté. C'est le logo des chrétiens, la croix. Pendant que les musulmans disent que non, Jésus n'a pas été crucifié. Oui, on croit en votre Jésus là, c'est un prophète et tout, mais on ne croit pas qu'il a été crucifié parce que c'est tellement honteux, c'est tellement bizarre, c'est tellement un genre qu'un Dieu, comment Dieu peut être crucifié? C'est tellement bas. Non, Dieu a suscité quelqu'un pour l'enlever de la croix, pour qu'on ne le crucifie pas. Mais non, la crucifixion, c'est le centre de notre foi. S'il n'y a pas eu Jésus crucifié, s'il n'y a pas eu d'agneau immolé, car tout ce qu'on fait là, c'est l'association culturelle. Tout ce qu'on fait là, c'est le Woman Inspiration, Motivation, machin truc. Tony Robbins ou je ne sais pas qui fait qui est Inspiration Speaker. Tout ce qu'on fait là n'a aucun poids spirituel. Ça aura un poids peut-être mental, émotionnel et tout. Oui, Woman Empowerment selon le monde. Mais s'il n'y a pas eu la croix et l'agneau qui a versé de son sang, l'autel où il y a eu un sacrifice d'un agneau qui s'est donné et que le sang a été versé, c'est que tout ce qu'on fait ceci là, non, c'est pour chatouiller nos oreilles, c'est pour avoir un esprit, voilà, des fois, voilà. On se motive, on s'inspire, on se dit des paroles bienveillantes et positives, c'est bien, mais ça n'a aucune puissance spirituelle. Ça n'a aucune puissance pour ouvrir des portes. Ça n'a aucune puissance pour ouvrir des portails. Ça n'a aucune puissance pour renverser des hôtels. Ça n'aura aucune puissance pour renverser des réclamations familiales, ancestrales, qui demandent encore des choses sur nos vies. S'il n'y a pas la croix, s'il n'y a pas le sacrifice de Jésus, si on ne voit pas la dignité de Jésus, si on ne met pas au centre la croix, l'autel ultime est parfait, le sacrifice ultime est parfait, si on ne met pas cela dans notre conscience, dans notre cœur, dans notre vécu, si on ne voit pas la dignité,
La toute-puissance. Ah, attendez, let me rewind. Si on ne voit pas la centralité, la sécurité, la souveraineté, la suffisance, la supériorité, la suprématie et la sûreté qu'il y a en Jésus-Christ, grâce au sacrifice qu'il a fait à la croix, le sang qui a été versé à la croix, c'est que nous n'aurons aucune autorité dans le monde de l'esprit. Mais ton autorité grandit même dans la croissance de la conscience pleine et totale de l'œuvre de Jésus, du tétélestai de Jésus, accompli à la croix. De l'héritage que tu as, parce que Jésus a accompli cela à la croix. Ton autorité dans le monde spirituel, on dit qu'il y a les rangs dans le monde spirituel, c'est aussi connecté à la croissance de la conviction que tu as de ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Ça veut dire qu'on quitte de l'enfance de l'esprit, comme on a lu dans Galates 4, versets 1 à 2, où tu es esclave parce que tu ne connais même pas ce que tu hérites, ce que tu as hérité, ce qui t'appartient. Et tu entres et tu grandis. C'est ce que tu vas prendre une semaine pour jeûner, pour dire que Seigneur, fais-moi grandir dans la connaissance de ce que tu as fait dans la croix. C'est ce que tu vas prendre 2 semaines, tu dis que, honnêtement, non, je suis radicalement honnête. Moi, j'ai pris du temps, je vous assure. J'ai pris du temps pour dire que Seigneur, parce que je sais. Si ce que j'ai entendu là, j'avais entendu le pasteur Derek Prince, quand il te parle de la croix, quand il te parle du sang de Jésus, j'ai dit que papa, j'ai entendu ce que le Père s'est dit. Il y a quelqu'un ici qui va dire, dans son être, ton être, le feu est en train d'entrer dans ton cœur, en entendant mes paroles. Ne prends pas ça à la légère. Quand tu as fait tes œufs, tu manges ton petit déjeuner, tu vas te coucher. Si tu sens le feu dans ton être, c'est une invitation, c'est une porte que je suis en train de t'ouvrir pour entrer dans les profondeurs de cette révélation. Si tu sens que ton être, ton âme est en train de gesticuler, c'est un portail que je suis en train de t'ouvrir pour te dire, maman, ne dis pas, va encore, alimente-toi, nourris-toi, contemple, médite, enseigne-toi, abreuve-toi, nourris-toi de la puissance de la croix. J'avais pris un temps et chaque fois, je dis que, c'est pas que après tu dis que c'est bon, j'ai la connaissance. Chaque jour, même aujourd'hui, là, le Seigneur augmente encore la connaissance de la croix et de l'œuvre accomplie de Jésus. Mais j'avais pris un temps qui avait fait un shift dans ma compréhension, dans mon assurance, dans l'autorité, dans la compréhension de l'œuvre de Jésus-Christ accomplie à la croix. J'avais pris un temps, je me rappelle peut-être 1 mois ou 2 mois, où j'ai dit, Seigneur, je veux mâcher ça. Je veux savoir que je sais que je sais. Que je sais que ton œuvre, si je ne veux pas seulement parler. Je ne veux pas seulement dire. Je ne veux pas seulement parler pour qu'on pense que, oh, je suis trop spirituel que je connais. I want to know that I know. Que même si le démon se place ici devant moi, même s'il y a quelle autorité, même si je vais dans quelle case, de quel marabout, de quel sorcier, de n'importe quel village, je connais mon héritage en Christ. Je connais l'œuvre qu'il a fait. Je sais quelle puissance ça a dans le monde des ténèbres. Je sais que le sang de Jésus, c'est une bombe atomique. Je sais que le sang de Jésus, c'est plus que n'importe quoi que je peux faire. Je sais que je suis justifié par le sang à la croix. Je sais que la croix, c'est un autel qui est plus puissant que n'importe quel hôtel qu'on a pu planter, que ce soit en Inde, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, que ce soit dans n'importe quel pays où le Seigneur m'a donné la grâce d'aller. Avec cette conscience, je sais que le Dieu que je sais est plus grand que n'importe quel hôtel, n'importe quel service qui a pu être fait. Il y a certains d'entre nous là, on va prendre le temps pour digérer ça, pour que ça se scelle, ça se met, ça s'imprègne dans ton esprit. Et là, tu dis au Seigneur, tu es digne. Tu es digne parce que tu as été immolé. Parce que tu as racheté. Qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant, regarde ce qu'il a fait. Regarde ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Tu as racheté pour Dieu. Pour Dieu, là, c'est qui? Pour Papa Yahweh. Pour Dieu le Père. Pour Abba Père. Tu as racheté pour Dieu par ton sang.
Il a racheté Stevie par son sang. Il a racheté pour qui? Pour Papa Yahweh. Il a racheté pour Dieu, reine, par son sang. Son sang t'a racheté. Ton sang a payé le prix. Son sang a payé ta dette. Son sang. Pour ton sang. Il t'a racheté. Il a racheté ça par son sang pour Papa Yahweh. Merci. Des hommes, des femmes, de toutes les tribus, de toutes les langues, de tous les peuples et de toutes les nations. Tu as fait d'eux. Voilà ce qu'il a fait de nous. Voilà comment j'ai commencé ça. Un royaume de sacrificateurs. Dans certaines autres versions, ça dit un royaume de sacrificateurs et de rois pour notre Dieu, Papa Yahweh. Et il régnait sur la terre. Alléluia. Voilà nos deux identités. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi il nous a rachetés. Pour que nous soyons des sacrificateurs pour notre Papa Yahweh et que nous soyons des rois, ok, sur la terre, pour régner sur la terre. Ah, ça c'est tout un autre enseignement. Mais je vais m'arrêter à ça parce que je peux parler même 3 heures sur sacrificateurs et rois. Mais j'aimerais que chacune d'entre nous, on quitte ce soir avec l'assurance, avec étant fortifié, encouragé, pas en nos propres capacités, pas en nos propres désirs, pas en ce que j'ai prié jusqu'à, j'ai jeûné jusqu'à, j'ai fait jusqu'à, jusqu'à. Oublie-toi. Mets ta confiance en Yeshua, le sacrifice parfait qu'il a accompli à la croix. Le sacrifice total qu'il a fait à la croix. Son sang qui a été versé pour toi. Ton sang qui t'a racheté, toi et toute ta famille. Et proclame-le, dis-le à n'importe qui nous écoute, que Jésus a payé le prix. Son sang nous suffit. Et je suis forte et je suis encouragée par cela. Donc nous allons prier. Amen. Anne-Marie, tu peux écrire dans le chat, pourquoi on ne coupe pas le flow? Tu peux écrire dans le chat s'il y a quelque chose de particulier ou si c'était une erreur de ta main. Comme ça, on ne soit pas distrait. Amen. Alléluia. Alléluia. Aïe, Baba, on va lire, on va prier les 3 versets là. On va prier les 3 versets. On va prier Josué 1, verset 9 d'abord, qui est notre dose de vitamine d'aujourd'hui. Josué 1, verset 9. Ça. Aïe, Baba, c'est que bon, je vais chercher. Allez-y, allez-y. Mettez-lui les chaussures. Mettez-lui le pull. Alléluia, alléluia, alléluia. 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 Avec ça, je ne sais pas pour ceux qui ont fait l'exercice d'hier. Ah, moi-même, quand je fais ça, c'était thérapeutique. Je vais encourager ceux qui n'ont pas pu le faire. Faites-le aujourd'hui. Pour moi-même, c'était thérapeutique. D'écrire le mensonge là, hey, et après de déchirer le papier là, et en parlant que je me dissocie de toi. Waouh, c'était thérapeutique. C'était une cure prophétique. Je déchire ça. Après, quand tu vois, tu découpes ça encore, tu détaches ça, tu découpes le papier là. Après, tu brûles ça. Tu noies ça, tu brûles ça. Tu dis que je ne vous pas, je ne suis plus pour vous. Le mensonge n'a rien à faire avec la vérité. Je me détache de ces mensonges. Et parce que si tu as fait l'exercice de trouver les versets correspondant à ces mensonges, waouh, ça te booste, ça te donne une certaine espérance parce que tu vois véritablement comment la parole te dit que, gars, quand tu as peur que peut-être je vais manquer de ceci, la parole te dit, je vais pourvoir tous tes besoins selon les promesses en Christ Jésus. Alléluia. Tu dis, waouh.
Quand tu as peur que, je t'ai écrit peut-être, j'ai peur que, voilà, telle chose que j'avais fait, telle bêtise, telle chose que j'avais fait, qui a fait que on m'interdise telle et telle chose. C'était ma propre erreur. Oui, c'était une bêtise que j'ai fait. Quand je fais sur Google, ça me donne plusieurs options. Et une des options, c'est Romains 8, verset 28. Dieu fait toutes choses conquérir pour notre bien. Ah là 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 là. L'espoir que ça te donne. Là, tu dis, waouh, oui. Même si c'était mon dème, même si c'était mon accident, même si c'était quoi, Dieu va faire que ça concourt pour mon bien. Ah là 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 là. Et puis tu vas encore tel mensonge, parce que quel est l'antidote pour tel mensonge? Je dis à Google, je suis même allée sur ChatGPT. J'ai dit que, regarde, il y a tel mensonge que j'ai. Donne-moi 3 versets ou 4 versets qui répondent à ce mensonge que j'ai dans ma tête. Ça me donne 4 versets. Je choisis peut-être 2 qui me parlent, que pendant le temps, là, l'esprit me parle. Ça me donne, oh, je dis, waouh, 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 yes, yes, yes. You know? Et oh là là, et il y a des versets que je ne savais même pas qui pouvaient répondre à telle chose. Je dis que, est-ce que, voilà, la crainte que peut-être éventuellement les démons qui ont pourchassé le mariage de mon père et de ma mère, toutes les infidélités, les séparations, tout ça là, que les démons là, peut-être à un moment dans ma vie, ça va venir, ça va prendre, ils vont prendre l'autorité, ils vont prendre de la puissance. Et puis ça me dit ceci, ça dit quoi là encore? Que le lit de marital ne doit pas être souillé. Ça dit encore quoi là? Oh, je crois que je n'ai pas pris le temps pour bien méditer par rapport à ça. Oui, l'IA au service journal de Dieu. Ça te donne, tu dis que donne-moi 4-5 versets qui répondent à ce mensonge. Ça va te donner, tu choisis même 2 ou 3 là, qui parlent vraiment, vraiment, parce que ça te donne vraiment, ça te donne plusieurs choses vraiment. Tu dis, donne-moi 5 versets qui répondent aux mensonges que je suis en train de penser que, voilà, je ne vais pas atteindre, peut-être je vais mourir prématuré. Si c'est un mensonge, ça va te donner 5 versets. Ah, tu choisis, tu dis que waouh, il y avait tel verset, waouh, il y avait tel verset, waouh, il y avait tel verset. Donc, je vous encourage, mes fils, avec la technologie. Dieu a permis la technologie parce que nous entrons dans un temps d'accélération. Donc, on n'a plus le temps de commencer à rédiger une lettre, un mot, rédige un mot, une lettre, un mot. Commence à réfléchir encore le format de ceci. Le Seigneur te donne, le Saint-Esprit te donne l'inspiration. Il te donne l'illumination. Il te donne la direction. Maintenant, tu vas, il y a tout cela pour nous faciliter. OK. Amen. Amen. Parce que qui n'est même pas du Saint-Esprit, n'est même pas oint. Vous allez voir que la raison pour laquelle beaucoup de messages ici sont oint et ont une puissance de briser le joug et de délivrer véritablement, de renouveler les pensées, c'est parce que c'est birthed. C'est né du Saint-Esprit. Ce qui ne naît pas du Saint-Esprit, ce qui n'est la chair. C'est-à-dire que quelqu'un peut faire la même chose. Il peut aller taper que donne-moi un enseignement sur telle et telle et telle chose. Comme ça là. Il va venir, ce sera sec, ce sera froid. Ça va dire, ça va seulement chatouiller la tête des gens. Ça n'aura pas la puissance, l'onction qui brise le joug et qui ôte le fardeau des gens. Dans le ministère, on ne blague pas les choses ici. Beaucoup ici ont des ministères. Le Seigneur a dit ça. Beaucoup de ministères. Je prends un temps pour donner une parenthèse. Dans le ministère, tu peux utiliser AI pour te donner peut-être des versets, des trucs, par rapport à une direction que Saint-Esprit a donnée. Moi, je fais souvent ça. Je dis qu'il y a tel truc, on doit parler de telle chose. Et donne-moi un peu, ok, donne-moi un peu tel, donne-moi différentes choses. Mais ce n'est pas né de AI. Tu vois ce que je veux dire? Le message, la parole et la direction n'est pas né de AI. Et dans le monde spirituel, je fais ça avec une parenthèse parce que des fois, les gens vont prendre ça pour être paresseux, pour ne plus avoir une connexion avec le Saint-Esprit. Mais c'est le Saint-Esprit qui te donne la direction. Et maintenant, tu utilises la technologie pour trouver les éléments et maintenant te laisser conduire maintenant pendant que tu rends ministère par le Saint-Esprit, ok, dans ces choses. Sinon, ce sera froid. Et ça, je parle moi, à tous ceux qui sont appelés même, qui ont le don d'enseignement. Ce sera froid, ce sera voilà, j'ai compris, j'ai une information, j'ai une connaissance, merci, ok. Mais il n'y a aucune huile
pour briser les jougs. On vient ici pour briser. Car vous savez d'où vous savez les jougs qu'il y a sur les têtes de plusieurs personnes. Les gens connectés de tellement de nations, on ne se connaît même pas, on ne se voit même pas, je ne vois même pas la face, je ne sais même pas où tu es, je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Je ne sais pas si par exemple tu es en train de parler, tu es en train de je ne sais pas, tu es aux toilettes. Car on a besoin de l'onction pour rendre le ministère. Oh, ça va. Tu as besoin de l'onction, tu as besoin du Saint-Esprit pour rendre le ministère. On ne vient pas pour blaguer. Il y a les motivation speaking partout là, hein, dans le monde, si les femmes et tout, leadership, management, motivation. Je fais ça. Quand tu viens dans le monde spirituel, c'est pas pour le motivation or inspiration. C'est pour le deliverance. C'est pour ouvrir les portails, fermer les portes, délivrer les gens des chaînes dans lesquelles ils étaient, mentales, émotionnelles, des cœurs. C'est pour chasser les démons. C'est pour faire entrer le royaume de Dieu dans les endroits ténébreux. C'est pour que la lumière soit. C'est pour que les cœurs reviennent à Christ. C'est pour que les gens grandissent, sortent de l'enfance de l'esprit. C'est pour qu'il y ait un push. Que les femmes accouchent le cas dans leur ventre. C'est pour qu'il y ait un push dans une prochaine dimension. C'est pour qu'on donne la liberté, la vérité qui libère. C'est pour que de là où je parle au Cameroun, ça agit en France, ça agit en Allemagne, ça agit au Canada, ça agit au Gabon. Peu importe les principautés qu'il y a là-bas. Peu importe. Que ce qui sort de ma bouche, ça sort du trône de grâce. Avec la puissance que ça doit faire avoir. Avec l'onction que ça doit avoir. Avec le pouvoir que ça doit avoir. Pour bouger les choses. Pour sortir les âmes de l'inertie. Pour sortir les âmes de la stagnation. Pour sortir les personnes. Pour catalyser les destinées. Si le ministère amène à ça, pour que les gens grandissent en Christ, pour la maturité en Christ, pour qu'on grandisse dans la stature de Christ, pour qu'on aime Jésus encore plus, pour que nous soyons équipés spirituellement. Le ministère, ce n'est pas la technologie. La technologie est esclave et soumise à nous. Mais la technologie ne nous commande pas et ne nous dirige pas. Alléluia. Amen. Amen. Donc, allons-y, prions, on va prier Josué, chapitre 1, verset 9. La parole de Dieu nous dit, et on va ouvrir nos micros, comme c'est samedi, n'est-ce pas, samedi, on a le bonus time, c'est déjà dans la semaine, si c'est dans la semaine, on fait le overflow le samedi. Dans la semaine, on a déposé dans les enfants, on est allé à 7h20. 6h45, là, ils commencent à dire que ça, on va prier. Eux-mêmes commencent à me mettre la pression. On est là, non, prions. Josué 1, verset 9. Ne t'ai-je pas donné l'ordre? Fortifie-toi, ma chérie. Fortifie-toi, ma fille. Fortifie-toi, ma bien-aimée. Et prends courage. Ne t'effraie plus et ne t'épouvante plus. Car Yahweh, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Amen. Dieu Seigneur, fortifie-moi ce matin. Fortifie-moi ce week-end. Donne-moi le courage. Encourage-moi que je puisse grandir en courage. Je puisse grandir en force. Je puisse grandir en courage. Fortifie-moi. Que je prenne courage. Fortifie-moi. Alors, avec moi. Yahweh avec moi. Qui peut être contre moi? Yahweh avec moi. Ah, je ne m'effraie pas. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la crainte. Il a dit ça parce que dans les 7 jours, la peur devait encore soulever sa tête là. On doit coxer ça et chasser ça. Sortir ça de notre cœur. Je déracine tout semence de crainte. Je déracine tout semence de peur. Je ne suis pas enfant du père de mensonge. Je me dissocie avec le mensonge. Je me déchire avec le mensonge. Je déchire le mensonge de moi. Je ne crains pas. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. En moi,
crainte. Oh, je me lève, je refuse d'avoir peur, je refuse d'avoir peur, je refuse de marcher dans la crainte, je refuse la peur, je n'ai pas peur. Oh, je passe la peur. Je n'ai pas peur, je ne suis plus stable. La lumière a brillé. Je marche dans la vérité. Je marche plus dans le mensonge. Je marche dans la vérité en Christ Jésus. Oh, la peur de mettre les enfants. La peur que la confiance se prenne encore une deuxième fois. La peur que la confiance se prenne encore une deuxième fois. Oh, je me dissocie de toi. Peur méchante. Le Seigneur ne va pas laisser. Il est écrit. Affliction pour notre dans tout ce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il marche avec moi. Alléluia. Oh, la peur. La peur qu'on va m'abandonner. La peur que mon mariage va échouer. La peur que mon mariage quand je dis une parole à quelqu'un, je vais te racheter. Peut-être de ma tête. De ma société avec toi. La peur que je vais dire avec toi. La peur que j'ai à dépasser certaines lorsque je me dis que la Oh, personne je de moi te dis, je me dis, je n'est même ne pas suis encore plus là et que Seigneur, avec moi, je la peur que le Seigneur va accomplir ses avec promesses. moi, La peur que Dieu va me livrer au carrefour. La peur que Dieu va me lâcher au carrefour. Mais nous aussi de toi. au courant de Je ne crains plus. Je ne crains pas ce que les gens vont dire. dis dans ta Je ne parole crains plus de ce que les gens ne vont pas dire. nous Je écouter, me de dis ne aussi de toi pas cette nous peur. écouter, ne pas être en train d'être dans Oh, la peur de toujours faire un éternel recommencement, d'avoir un éternel recommencement, de toujours dans un éternel recommencement, de ne pas partir au-delà de la fondation, de faire les fondations, je commence à élever les murs, 5 lits, après je recommence encore, après je recommence encore, l'éternel recommencement, certaines personnes ont ça dans leur vie, l'éternel recommencement, quand je fais la fondation, je monte le mur, avant de faire la dalle. Oh, mon mur encore s'éclate. Tombe encore. Le mur tombe encore. Je refais encore la fondation. Je lève encore le mur. 4 lignes, 5 lignes. Après, ça s'écroule encore. Je reviens encore à la fondation. Je lève encore le mur. 5 lignes, 10 lignes. 15 lignes, Seigneur, je suis épuisé. Mais Seigneur, je refuse. Je refuse de m'associer à cette peur. Je refuse de m'associer à cette peur. Je vais monter cette fois-ci en Christ. Ma l'onction qui brise toujours. Ma l'onction qui ôte tout poids sur ce dos. Oh, je transperce et je vais à la prochaine direction. Le but de Jéricho l'attend que je bâtis un mur qui arrive jusqu'à la dalle. J'atteins au moins la dalle. J'atteins au moins la dalle, papa. J'atteins au moins la dalle pour passer au prochain niveau. Oh, je ne bâtis pas seulement une maison. Il y a seulement le mur et une franchise. Non. Je bâtis, je fais une dalle. La dalle, construire encore votre mur pour atteindre une prochaine dalle. Oh, je ne suis pas seulement soumis. Non. Je vais faire la dalle. Je vais faire la dalle. Je ne vais pas recommencer sans avoir atteint au moins un palier, un shift, un palier. Je ne reste pas célibataire, et puis je ne me marie pas. Et puis, le palier, c'est le mariage. Après, le prochain palier, c'est les enfants. Après, le prochain palier, c'est, voilà. Il y a des, la vie, c'est des paliers. Mais rester au même palier, non. Je me détache de cette peur, de cette crainte. Je me détache de ça. Je vais atteindre ma terre promise. Je vais atteindre Jéricho. Je vais faire la dalle. Yes. Je vais faire la dalle. Jéricho, c'était pas totalement la vie. Il y avait d'autres villes à conquérir. Mais on ne peut pas accepter de rester dans le désert, de tourner en rond dans le désert, 40 ans dans le désert, quand on ne franchit pas Jéricho, comment ça? Je dois entrer à Jéricho. Les buts de Jéricho doivent tomber au nom de Jésus. Les buts de Jéricho tombent au nom de Jésus. J'entre à Jéricho et je continue à conquérir de ville en ville au nom de Jésus. Le Seigneur est avec moi. Il a donné sa parole. Sa parole ne va pas repartir à lui sans accomplir ce pourquoi il a relâché cette parole. C'est pourquoi il a relâché ses paroles 7 fois durant cette semaine. Le mur de Jéricho tombe au nom de Jésus. Le mur de Jéricho tombe au nom de Jésus.
Les murs de Jéricho tombent au nom de Jésus. Les murs de J'entre en Jéricho Jéricho tombent. et j'ai la puissance, j'ai la force, j'ai le courage. Je suis encouragée pour continuer. Je ne m'arrête pas. J'avance, je conquiers des terrains. Je suis une Josiette. Je ne m'arrête pas à Jéricho. Le but tombe, mais il y a plus. Je ne me limite pas à Jéricho, mais je dois traverser Jéricho. Je ne me limite pas à Jéricho, mais je dois avancer à Jéricho. J'en suis une Josiette. Je suis encouragée. Je suis une Josiette. Je ne me limite pas à Jéricho, mais Jéricho doit tomber. Le but de Jéricho doit tomber. Le but de Jéricho doit tomber. Je ne me limite pas à Jéricho, mais le but de Jéricho doit tomber. J'avance, je conquiers d'autres villes. Il y a des villes à conquérir. Je conquiers d'autres villes. Je conquiers la ville de Haï. Je conquiers la ville de ceci. Je conquiers les autres villes. Alléluia. J'entre dans ma terre. Alléluia. J'avance. Tout cycle d'éternel recommencement. Nous brisons tout cycle d'éternel recommencement. Nous brisons ce cycle. Nous allons, le shift se passe, le push se passe, le push, le catapulté au prochain niveau. By fire, by force. Nous entrons dans la prochaine dimension. By fire, by force. Nous passons au prochain palier. By fire, by force. Nous bougeons, nous sommes catapultés au prochain niveau, au prochain palier. Amen. Alléluia. On va prier. Alléluia. Amen. 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 Nous allons prier 2 Corinthiens 5. Ok, c'est pas grave, mais ça vient. 2 Corinthiens 5, verset 16. Si on peut reposer 2 Corinthiens 5, verset 16. On va terminer et on va finir avec Apocalypse 5, verset 9 à 10. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 16. Le Seigneur a tellement mis l'emphase dessus qu'on doit le faire. On doit le faire. Yes, le push de Dieu. Le push. On a dit qu'on est les sages femmes, les unes des autres. On est les sages femmes. Tu dois pousser, le bébé doit sortir. Tu dois pousser, tu dois accoucher. By fire, by force, tu dois accoucher la prochaine dimension. Dieu doit accoucher la prochaine dimension. On refuse les monnaies, on refuse les mots dans le ventre quand c'est l'heure d'accoucher. On refuse ça. Voilà même un sujet de prière. On refuse, dis que je refuse. On refuse. Ça m'a même énervé. Les accouchements, c'est ce qu'on a en train de faire. On est en train de push. On est en train de push. L'accouchement doit se passer. L'accouchement au prochain niveau. Oh! Toute force qui se place dans cette transition, sur ce portail de transition. Regardez, je suis en train de vous enseigner depuis là. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a fait m'asseoir ici, devant la porte de ma maison Bethel. D'habitude, je suis assise sur la salle à manger. Bon. Vous dites qu'il y a le Saint-Esprit. Ne blaguez pas le Saint-Esprit. Vraiment, des fois, je dis que ma vie, c'est vraiment Saint-Esprit, vraiment, je ne prends rien pour acquis. Me too, voilà. Saint-Esprit me fait rire. I will not know myself by flesh. Des fois, toi-même, you don't have to know yourself by flesh. Oh, Saint-Esprit, tu es trop fort. Do not know your own self by flesh. Parce que, regarde, le Saint-Esprit est trop marrant. Il est trop fort. Car, depuis 7 jours, c'est la première fois que je m'assois ici. Il y a une chaise qui est à côté de la porte de ma maison. Il y a une chaise qui est à côté de la porte de mon entrée, la grande porte de mon entrée, double porte. Et depuis là, je rends ministère ici, là, à côté de la porte. Et puis quand Ariel a écrit dans le chat, j'ai pris le temps, j'ai regardé le chat rapidement là, avant de lire 2 Corinthiens 5, verset 16. Je regarde le chat là, je vois seulement que, yes, we have to push. Et quand je priais tout à l'heure, je disais que push, puis l'autre push. Et en fait, c'est ça. C'est ce qui se passe cette semaine. C'est un push. C'est un push. Comme les sages femmes, push l'accouchement, push que le mur tombe, push qu'on passe, push. C'est un push. Et le push là, pendant qu'on parlait là,
En fait, j'ai réalisé que ça m'énerve même. Que des fois, tu as la porte comme ça là. Ok, bon, je vais vous mettre ma vidéo. Hein. Donc, comme j'ai mon bonnet, je ressemble. Enfin, je ne suis pas glamour, je ne suis pas dans la gloire glorieuse. Je vois que vous voyez. Je ne sais pas si ma vidéo marche. Je voudrais que vous voyez où je suis parce qu'il faut que j'illustre. Je transpire, je n'ai vraiment. I'm raw. It is the raw waking up. Attends, je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas comment enlever mon background. Parce que vous voyez ce qui est en train de se passer. Comme hier là. Ok. Kaya, kiri, kiri. Koya, babaso, korea, bashi. Une minute. Ouais, Joy, attends. 1 minute. Filters. Voilà, ça c'est encore mieux. Regardez où je suis. Depuis tout à l'heure, j'étais assise ici sur le canapé ici. Ok. Et je me retrouve à la porte, entre les deux portes. Et ce qui se passe, c'est que quand tu dois accoucher, le bébé doit sortir. Ok. Ouais, baby girl, assis, ma chérie, je t'aime. Le bébé doit sortir. Mais ce qui se passe souvent, c'est que quand tu approches de sortir, il y a une force qui te prend comme ça là. Un peu comme me prendre Joy. Tu penses partir ou rentre ici derrière. Tu vois, il commence le Saint-Esprit orchestre ces choses. Joy est venu pour être l'illustration. Merci, Joy. No man by flesh. Même Joy, je ne la connais pas par la chair. No man by flesh. Donc, sorti comme ça là. Le Saint-Esprit dit que, maman, tu penses que tu pars ou rentre ici. Et voilà les forces qui sont en train d'agir dans les vies de certaines brides. C'est que elle est approche de sortir. Mais il y a une force là qui dit que, hey, entre ici. Ça, c'est d'un. De l'autre, que je recevais dans l'esprit pendant que je voulais commencer à prier de ça. C'est que soit on tue, on dit que mieux, ça n'aime. Donc, tout le monde est parce que l'ennemi est méchant. C'est un menteur et il est méchant. Il va dire que mieux, personne ne gagne. Donc, mieux, je garde l'enfant si j'étouffe ça et l'enfant la meurt dans le ventre. God forbid. Tu as la vie et la vie éternelle au nom de Jésus. Amen. Soit l'enfant meurt dans le ventre. Oui, allez-y. Ou alors, aussitôt que l'enfant traverse, ok, que l'enfant traverse et est ici au palier-ci, que tu as traversé, tu es sorti, non. Aussitôt, l'enfant meurt. Le phénomène de mort-né. Tu as accouché, oui, tu as accouché le projet. Mais ça a accouché, c'est souvent mort. Ça a accouché, c'est meurt. Hein? Maman, est-ce que peut oui, allez faire. Donc, on va prier contre les deux choses-là. Je veux dire que moi, je m'étais mort, non. Donc, moi, je suis un exemple vivant de ce que c'est que quelqu'un accouche et tu sors. Ton bébé sort, mais ton bébé est mort. Tu accouches le projet là, mais ça ne décolle pas. Tu accouches le truc là, mais c'est un truc bizarre. Tu accouches le partenariat là, mais ça n'avance pas. Tu accouches, mais le truc est mort. On va prier pour les deux types de morts là. On veut l'ennemi, et il y a les forces qui sont là. Elles sont là comme ça, là. Elles attendent, elles sont là. On avait vu l'image d'une échographie. On parle des entrailles parce que nous, on travaille beaucoup avec les fondations depuis les entrailles. L'image d'une échographie et dans l'échographie, on voit comme une image d'un monsieur qui est à l'intérieur, une silhouette de quelqu'un qui est à l'intérieur des entrailles de quelqu'un. Hey! Dans l'image de l'échographie, là, ça montre ça. L'image, c'est comme une silhouette, petit microcosme de silhouette d'un humain. Comment on dit que le grand-père qui est là? Donc, les entrailles, là, c'est son territoire. Les entrailles, là, c'est sa chasse gardée. Aujourd'hui, on va parler.
Aujourd'hui, on va parler. On va dire que toute force qui vient tuer, donc il dit que ça ndem, je tue ça dans le ventre. Ou alors, dès qu'elle accouche comme ça, là, on tue. On doit push. Mais on va push avec la vie. On ne va pas seulement push. On va venir contre toutes les forces qui sont là. On va leur dire de dégager, de déguerpir de nos entrailles. Dégager, de déguerpir de nos entrailles physiques. Dégager, de déguerpir de nos entrailles professionnelles. Dégager, de déguerpir. Ouais, c'est tout. Dit qu'il doit être accouché, c'est les entrailles. Dégager, déguerpir de nos entrailles spirituelles. Dégager, déguerpir des portes par lesquelles nous devons passer, que nous devons traverser. Nous devons traverser des portes. Nous devons traverser des portails. Nous devons traverser des portes. Alléluia. Nous devons traverser ça et nous allons traverser et nous allons courir. Le bébé va grandir, ça va courir. Il ne va même pas seulement marcher. Le bébé, car tu sors de prison, tu marches comme si tu sors, tu cours. Tu sors, tu cours, tu détales, tu cours. On va sortir et on va courir au nom de Jésus. Amen. Allons-y. Amen. 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 Yeah. Yes. Amen. 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 Yes. Alléluia. Amen. Donc, on va prier. Mon truc a freeze. Je ne sais pas si vous m'entendez encore, c'est bon. Oui, on t'entend. On va prier, on va dire tout esprit qui n'est pas de Dieu, qui essaye de bloquer mon ascension, qui essaye de bloquer mon palier, qui essaye de bloquer par la puissance de Jésus-Christ à la croix. Parce que moi, je vais le faire en restant debout, en étant debout ici, au portail. On m'a dit que je suis aussi un portail, je suis aussi l'entrée et une sortie. Tout esprit qui se met entre le portail de l'entrée et la sortie, des promesses de Yahweh pour ses filles, pour mes praying brides, pour moi, pour ma famille. Connecte ton époux. On est une chaîne de nos époux. On est une chaîne de nos époux. C'est ceux qui sont époux. On est une chaîne de nos époux. On prie là, on prie pour aussi. Ne prie pas pour toi. Toi et tes enfants. Toute personne, tes enfants physiques, tes enfants biologiques, tes enfants spirituels. Vous êtes une chair. Une chair, ton époux, tes enfants sont dans tes entrailles. Tes enfants sont à l'intérieur de toi. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, vous dit rapidement, que Abraham, parce qu'il avait Lévite, il avait Lévi à l'intérieur de lui, quand il a fait un don au roi Melchizedek, au roi prêtre Melchizedek, c'est comme si Lévi, le prêtre Lévi, le sacrificateur Lévi, avait fait ce don. C'est comme si, Melchizedek, donc ça veut dire que même si tu n'as pas encore accouché, tes enfants sont déjà dans tes entrailles. Tes enfants sont déjà dans. Donc quand tu pries, prie une chair avec ton époux et prie pour tes enfants qui sont dans tes entrailles. Moi, j'ai les enfants de mes entrailles physiques, mais j'ai aussi les entrailles de mes entrailles spirituelles. OK? Donc, quand je prie, il y a les entrailles spirituelles, il y a les entrailles professionnelles, il y a les Donc, quand tu pries pas seul. Amen. Donc, on va prier. Je prie dans le nom de Jésus. Père, nous prions devant toi. Seigneur, nous t'avons rendu ministère. Tu as dit que nous sommes des sacrificateurs. Nous apportons des sacrifices. Le sacrifice de notre temps, le sacrifice de notre dévotion, le sacrifice de notre attention, le sacrifice de notre allégeance, le sacrifice de notre être, le sacrifice de notre temps, talent et trésor. Seigneur, nous t'apportons ça auprès de toi. Le sacrifice des prières des autres, le sacrifice des intercessions des autres personnes, même qui ne sont pas en train de prier, même qui ne sont pas connectés. Le sacrifice, Seigneur. Nous venons en sacrificateur, reconnaissant que tu es Dieu, que si tu as payé le prix ultime, tu es digne, Yahweh. Tu es digne, Jésus. Tu as payé du prix de ton sang. Tu nous as rachetés. Tu as racheté avec le sang éternel, avec le sang universel. Tu nous as rachetés pour que nous soyons plus esclaves de quelconque, de qui d'autre. Alors aujourd'hui, nous proclamons ta dignité. Nous proclamons ta souveraineté. Nous proclamons la sécurité que nous avons en toi. Nous proclamons la centralité que nous avons en toi. Nous proclamons que tu es puissant dans nos vies. Nous proclamons que tu es
supérieur que quelconque esprit, quelconque hôtel qu'on a fixé dans la maison ou dans le village de nos parents. Tu es plus supérieur, plus suprême, Jésus. Tu es mieux que assurance dure. Oh Seigneur, nous le proclamons dans les airs, dans l'air de notre voisinage, dans l'air de notre profession, dans l'air de notre famille, dans l'air de notre ville, dans l'air, les waves, les communication waves de notre nation, dans l'air du monde entier. Ah Seigneur Jésus, nous sommes des giants, assis avec toi dans les célestes. C'est de ces positions, Seigneur, que nous allons activer notre rôle de roi, et décréter ce que nous ne voulons pas voir ici sur terre. Tu as dit ce que nous délions ici, ce que nous délions sur terre est délié dans les cieux, ce que nous lions sur terre est lié dans les cieux, ce que nous déclarons illégal sur terre est illégal dans les cieux, ce que nous déclarons illégal sur terre est illégal dans les cieux. Nous ne nous appuyons pas sur notre propre force, nous nous appuyons sur l'autel de la croix, le sacrifice parfait qui était à la croix, l'autel qui parle plus que tout autre autel ici sur terre, l'autel qui parle plus que tout autre autel ici sur terre, le sacrifice qui parle plus que tout autre sacrifice, de bouc, de chèvre, de lion, de nouveau-nés, des bébés qui font souvent dans le village. Oh, nous nous appuyons, nous tenons dessus, parce que tu nous purifies, Seigneur, tu purifies de ton sang, tu nous purifies de la tête jusqu'aux pieds, tu purifies nos mains, notre cœur, nos pouces, notre âme, tu nous purifies, Seigneur. Nous ne marchons pas et nous ne le disons pas par notre propre force, nous ne marchons pas et nous ne le disons pas par notre propre capacité, nous ne venons pas en notre propre nom, nous venons dans le nom de Jésus. Purifie-nous, Seigneur, protège-nous, garde-nous, que ton sang soit sur les linteaux de nos maisons, et que ton sang protège nos enfants, nos tout le monde, avant que nous ne menions ce combat spirituel. Cette épée que nous allons toucher dans le camp de l'ennemi. Oh Seigneur, protège tous nos arrières, garde tous nos arrières, couvre tous nos arrières, couvre de toute réclamation de révélation. Nous envoyons et nous allons avec le mandat de Jésus, que notre mandat parle pour nous, que notre mandat nous protège dans le nom de Jésus. Maintenant, décrétons. Nous décrétons que tout esprit qui se plaçait entre la transition pour tuer, pour détruire, pour dévorer, pour voler, en ce temps de transition, aux portes qui attendaient aux portes. Nous vous délosons tout un fort. Nous vous délosons maintenant tout un fort. Dans le nom de Jésus, vous déguerpissez la vie de toute brain bride, de toute personne qui écoute cette vidéo, de toute personne qui se connecte à ce programme, de manière instantanée ou même en différé. Tout un fort qui est placé sur la vie des filles de Papa Yahweh, sur la vie de l'épouse de Christ, sur la vie de leur époux, sur la vie de leur enfant, tout en fort en ce matin. Nous délosons maintenant. Vous sortez de cette maison. Vous sortez de cette maison. Vous sortez de cette maison. Au nom de Jésus. Vous sortez de cette maison. Vous sortez. Sortez de cette maison. Sortez de la maison. Sortez de la maison des brain rights. Sortez de la famille des brain rights. Nous te tu sors de ma maison, tu sors de ma vie. Tu sors. Tu as été démasqué, tu sors au nom de Jésus. D'autorité. Il laisse les nyama démons parce qu'on a parlé la langue fort. On n'a pas parlé à ceux qui étaient autour de lui. Les nyama démons là, que le démon a venu te nuire. Il sait qu'il ne peut pas te tuer. Quand tu as dit certaines choses au nom de Jésus, il sait qu'il ne peut pas te tuer, mais il sait qu'il va seulement te nuire. Il va te nuire. Il va te rendre infructueuse. Il veut te rendre infructueuse. Il veut te rendre infidèle. Il veut te rendre infructueuse. Il veut te voir infidèle. OK? Tous les petits, on va parler.
tous les petits nyama démons là que tu as laissés au pied de ma porte. Pour que quand je vais y sortir, tu me tires en arrière, tu me distrais, tu me tires en arrière. Tous les nyama petits démons là qui ont été positionnés dans les entrailles, nous chassons maintenant au nom de Jésus. Vous sortez maintenant au nom de Jésus. Vous dégainez maintenant au nom de Jésus. Vous dégainez au nom de Jésus. Je te balais. Vous sortez de ma vie, vous sortez de ma famille, vous sortez de ma maison, sortez, la porte est ouverte, sortez, allez, je vous envoie dans les habitations. Vous n'auriez jamais pu sortir dans les avec l'autorité, mais avec l'autorité de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est mort à la croix pour que je vive. Jésus-Christ qui s'est fait pauvre pour que je sois riche. Sortez maintenant. Blindé par le sang de Jésus. Je traverse. Plus de moyens de mort. Il n'a plus de moyens de mort. Les dents sont tombées. Les dents tombent. Tu es édenté. Je traverse la porte. La capacité de venir mordre. Et nous traversons la porte. Traversons librement. Je traverse cette porte. Je traverse cette porte. Je traverse cette porte. Je traverse la porte. J'accouche. Et le bébé est vivant. Le bébé accouche. Oh, ma famille, on accouche. On ne reste pas dans le potentiel. On ne reste pas dans le potentiel. On ne reste pas dans le potentiel. Le bébé avance, le bébé va, le bébé avance, le bébé monte, le bébé monte, le bébé accouche, le bébé monte, le bébé marche, le bébé à la paix, le bébé grandit, le bébé grandit, il n'y a pas de mort, nous ne faisons pas de tout phénomène de mort. Délivre-nous de la vie, nous déclarons la vie en abondance. La vie Je déclare la croissance. Nous avons la vie en abondance. On n'a pas seulement dit on a plus la vie. Il a dit nous donne la vie et la vie en abondance. La vie en abondance. Amen. La vie en abondance. La vie en abondance. La vie en abondance. La vie, c'est pas juste la vie, c'est la vie en abondance. C'est pas juste la vie. Et je vois la vie pour 2 secondes. C'est pas juste la bouche. C'est voir la vie pour 1 journée. On voit la vie en abondance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Mais la vie est tellement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je parle à l'univers, je déclare la vie.
la vie, Amen. la vie, la vie, la vie. Amen. Dieu ne donne pas le vouloir de La vie, la vie. Amen. Amen. Dieu donne la vie en abondance. Je pense avec son Amen. à prier Apocalypse 5, verset 10 avant de commencer le combat spirituel. Et Dieu qu'on Amen. On marche dans la vie. Amen, amen. La vie abondante. N'ayez pas peur. Ne craignez pas la mort. Vous avez la parole pour vous tenir. Vous avez la parole pour vous soutenir. Durant ce week-end, durant cette semaine, il nous reste 2 jours. 2 jours. 2 derniers versets. Ne fortifie-toi et prends courage. Dimanche encore, nous aurons besoin de ça. Lundi encore, on va finir lundi avec les envoyés. On va finir lundi le 7e jour. Et les murs de Jéricho doivent sauf que tomber. Amen. Amen. There is no way they will not fall. Reste juste consistant. Je sais, c'est une bataille. No way. Je sais que c'est un défi. Pour moi-même, je vous assure, c'est un défi. Je vous ai dit. C'est un sacrifice. Le samedi, nous rattrape le sommet de la semaine. Là. Samedi, dimanche, on peut dormir à 7h30. Je peux voir si on peut me réveiller encore à 5h45. Et Saint-Esprit, fortifie-nous. Encourage-nous. C'est un sacrifice. Il n'y a pas de feu sans sacrifice. Il n'y a pas de feu sans sacrifice. C'est un sacrifice. Donc, demain, 5h45, on va finir pour que chacun puisse aller à l'église. Et dimanche, lundi, on revient à 5h, parce que 5h, c'est notre temps de les envoyer hebdomadaires. Une fois la semaine, on se prie à 5h. Alléluia. Amen. Alléluia. Je sens comment, il y a comme une célébration à l'intérieur de moi. Je sens quand le Saint-Esprit est content. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Merci, Alléluia. Madame Mwandi. Merci. Alléluia. Il ne sait même pas. Jésus m'a sauvé. Merci. Mais je le sais. Il m'a cherché et trouvé. Il m'a donné le salut. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen, amen. Alléluia. Merci Seigneur pour la délivrance. Nous ne connaissons personne par terre, ni ma fille, ni mon fils, Joshua. Seigneur, Joshua, c'est Josué. Seigneur, nous confirmons, merci de nous confirmer dans les choses simples, dans les choses simples, dans les communications, les signes et des prodiges. Seigneur, nous te disons merci parce que tu as continué ce que tu as fait. Merci parce que tu as fait ce que nous avons fait, a marqué dans l'esprit, est marqué dans le monde, est marqué dans le monde spirituel. Alléluia. Montre-nous encore plus. Montre-nous encore plus. Montre-nous encore plus. Pour que dimanche, nous capitalisons, nous scellons dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen.
On ne Shalom, connaît pas. shalom. Restez dans la joie, c'est une journée de Shalom. joie. Amen. Un sujet de joie. Alléluia. Amen, Shalom, tu es amen, tout amen, beau, amen. tu es tout beau, Et la vie Joshua, tu abondante, es venez tout dire les beau. enfants, venez. Dis shalom. Merci, Venez. Josué. Venez. Amen. Merci, Josué. Shalom. Joshua. Merci, On On reçoit se la fortifie grâce à Joshua, non? Merci, Joshua. Bébé Tous les noms Josh, prophétiques là. bébé Amen. Josh, Ah, Amen. carabos. Et moi, c'est Olivia, l'huile qui coule. L'autre, c'est Joy Amen. Overflow. Là, c'est Shekinah Glory. L'autre, c'est Joshua Amen. Enoch. L'autre, c'est Emmanuel. Dieu avec vous. Nous sommes les Emmanuel. Amen. Amen, amen, amen. 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 Alléluia. Alléluia. Merci pour la Amen. vie en Donc, on va abondance. aller faire la nourriture. Alléluia. Allez, qu'ils vont faire jusqu'à. Bon. Shalom, bisous. Bisous, bisous, bisous. Bisous, maman. Merci, tu es béni, béni, béni. Tu es béni, abondamment béni, le overflow. Tu es béni, béni, béni. Que le Seigneur continue à nous fortifier dans la prière. Amen. 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 Merci. Le Seigneur est bon. Oh, merci. Amen. Merci. Amen. Excellente journée. Gros bisous. Merci. Bonne journée sous la grâce et la protection du Seigneur. Amen. Amen.